Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné-Série Galaxy. Peut-être vous sortez de ma vidéo sur Free Guy. On se retrouve cette fois-ci pour Old de M. Night Shyamalan. La vidéo ne sera pas très longue parce que honnêtement, pour moi, le film est très mauvais. C'est totalement subjectif, bien évidemment. Vous avez peut-être apprécié. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le film. Une petite partie sans spoilers et une un petit peu plus grande partie avec spoilers. Tout ça juste après le générique. Alors commençons avec la partie sans spoilers. Au niveau du casting, on a Gaël Garcia Bernal qui avait joué dans Babel, Vicky Krieps que vous avez pu voir récemment dans Beckett aux côtés de John David Washington. Au niveau des jeunes acteurs, on a Alex Wolff qu'on a pu voir dans les nouveaux Jumanji, Thomasin McKenzie, ainsi que Rufus Sewell que vous avez pu voir dans The Father aux côtés d'Anthony Hopkins notamment, et Aby Lee Kershaw qu'on avait vu dans le film de Nicholas Winding Refn, The Neon Demon. Voilà pour ce qui est du casting. De quoi parle le film? C'est très simple, en une seule phrase. Des touristes vont dans une espèce de village vacances au bord de la plage, pas très loin de la plage. Ils ont une expédition qui est organisée par l'hôtel pour une plage privée. Sur cette plage privée, ils vont s'apercevoir que le temps avance beaucoup plus rapidement et que une vie est égale à une journée. Et qu'ils vont vieillir de une vie de 90 ans en 24 heures. Malheureusement pour eux, ils vont être bloqués parce que l'accès à cette plage, eh bien, pour y rentrer, on peut, mais pour en ressortir, c'est très compliqué. Ça a des effets sur le cerveau, ça affaiblit physiquement et les gens ne peuvent pas reprendre le passage par lequel ils sont entrés. Seule manière, essayer de s'échapper à la nage, mais comme on vieillit, eh bien, on risque de mourir tout en nageant, puisque le temps qui passe fait que non seulement ils vont vieillir, mais ils vont développer des maladies et des affections, que ce soit des affections au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, au niveau de la faiblesse des os et du calcium. Ils vont vieillir de une vie en 24 heures. C'est le concept du film. Il y a un twist scénaristique comme dans chaque film de M. Night Shyamalan. Au niveau des points forts, points faibles, alors, point fort, ça va être compliqué à trouver. Point faible, l'interprétation aux fraises complet. Aucun acteur qui se sent investi dans le film. C'est long, pourtant le film fait 1h40 sans le générique, mais c'est très long. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour voir le film en entier, tellement je m'endormais devant le film. Les personnages ne sont pas intéressants, ils sont mal écrits, c'est du vide. Encore une fois, c'est subjectif, peut-être vous apprécierez, mais moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était totalement artificiel. Ça aurait pu être un épisode de la 4e, de la 5e dimension, qui aurait duré 20 ou 30 minutes. Là, ça aurait été intéressant. Mais développer ce film sur 1h40, c'est atroce parce que, honnêtement, je me suis ennuyé ferme. Il faut savoir d'ailleurs que le film est adapté d'un roman graphique qui s'appelle Le Château de Sable. Ce que l'on peut faire dans un roman graphique, c'est pas toujours une bonne idée de le transposer en film. C'est assez facile au niveau de l'intrigue. Pendant plus d'1 heure, on va suivre les personnages qui commencent à vieillir, qui sont surpris des effets du temps, qui essayent de trouver des endroits pour s'échapper, certains qui vont péter un plomb, qui vont se révéler être des psychopathes, et au bout d'environ 1h10, ils vont sérieusement réfléchir parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils sont au bout de leur vie. Le matin, c'était des enfants de 6 ans. En milieu d'après-midi, en fin d'après-midi, c'est des personnes de 50 ans. Ils vont commencer sérieusement à se dire, faudrait qu'on trouve un moyen de partir, et ils vont tenter le tout pour le tout. Voilà pour ce qui est de l'intrigue. Donc, comme je vous le disais, l'interprétation, ça va pas du tout. Mis à part Vicky Krieps, qui est à peu près investie dans le film, même si son personnage n'a pas grand-chose à raconter. Les effets spéciaux, niveau vieillissement, là, c'est pareil, ça laisse à désirer, c'est très mal fait. Il y a certains personnages qui sont assez horripilants. Malheureusement, Aby Lee joue très très mal, tout comme Rufus Sewell. Les personnages sont assez ridicules dans leur interprétation, désagréables. Le twist scénaristique est plutôt intéressant, mais absolument pas développé. Le scénario n'est pas développé du tout. Et puis, comme je vous disais, on a une impression de vide. Tout ça pour ça, c'est franchement mauvais. Les dialogues, c'est pareil. Ça a été
un plutôt mauvais moment, même si j'ai rigolé dans la première partie, parce que je me suis demandé si ce film était une blague ou pas. Je me suis aperçu que c'était pas une blague, donc après j'ai commencé un peu à désespérer. Et puis vers la fin du film, ça redresse un petit peu l'intérêt. Maintenant, je vais passer à la partie avec spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de partir. Si vous avez vu le film, c'est parti, spoilers. Alors les spoilers, au bout de 1h10, on commence à avoir un tant soit peu d'émotion, puisque Vicky Krieps et Gaël Garcia Bernal, qui donc font les parents des deux héros, eux commencent à vieillir. Au tout début du film, ils étaient au bord du divorce, elle l'ayant trompé à lui avec un autre homme, ils étaient au bord du divorce. Étant donné qu'ils ont passé toute leur vie en une journée, ils ont pu relativiser les erreurs qu'ils ont faites chacun, et finalement, ils meurent de vieillesse, en étant heureux d'être là l'un pour l'autre. C'est un petit peu d'émotion pour redresser la barre au bout de 1h10. Et au bout de 1h20, 1h25, on a nos deux héros qui s'aperçoivent que en fait, ils avaient la solution marquée sur un bout de papier, codé par un gamin qui travaille, qui est le fils adoptif, ou en gros qui est le gamin qui se balade un petit peu dans ce centre de village vacances, dans cette hôtellerie-restauration. Ce gamin qui s'était lié d'amitié avec donc nos héros qui étaient enfants au début du film, et il les avait avertis en langage codé. Sauf que ils avaient mis ce papier où l'avertissement était codé, ils l'avaient rangé dans un sac et ils n'y avaient même plus pensé. Et du coup, ils se disent « Ah, mais il reste un message codé, faudrait peut-être qu'on le décode. » Et il y a la solution, il faut aller dans la barrière de corail qu'il y a à quelques dizaines de mètres dans la mer. Il faut aller dans cette barrière de corail parce que les effets du temps se dissipent, s'arrêtent, se stoppent. Et donc, ils arrivent à la fin du film à revenir en vie à la civilisation. Et nous, entre-temps, on a appris avec le twist scénaristique que c'était une île dont les propriétés physiques et temporelles étaient anormales, et dont une société pharmaceutique déguisée en village vacances, une société pharmaceutique se servait de cette plage en y envoyant des gens cobayes pour développer des médicaments, pour faire des traitements qui soient vendus dans le monde entier. Sauf que nos deux héros ayant survécu, ce sont des preuves vivantes qu'ils ont été tout simplement victimes d'une tentative de meurtre. Et donc, ils vont trouver à la fin des policiers pour arrêter tout ça, pour arrêter tout ce business, pour mettre fin à tout ça, puisqu'il y a eu pas mal de personnes disparues et qu'ils avaient trouvé sur la plage un carnet de notes avec toutes les personnes qui étaient disparues. Une preuve que ces expériences étaient menées depuis de nombreuses années. Voilà pour ce qui est du twist scénaristique. Ma foi, plutôt intéressant, mais encore une fois, je le dis, 1h40 pour ça, c'est juste du vent. C'est pour moi un film totalement artificiel qui aurait pu être imaginé par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'énormément de talent pour imaginer cette histoire, vraiment. Une plage dans un endroit du monde avec des propriétés qui sont différentes des propriétés physiques et intemporelles du reste du monde. Ça permet une accélération du temps, une accélération du vieillissement. C'est franchement une idée qu'énormément de monde a dû avoir, énormément d'auteurs de science-fiction. Ça aurait pu être un épisode d'une série de 20 minutes que ça en aurait été très bien. 1h40, c'est franchement... Honnêtement, pour ceux qui sont allés voir le film au cinéma en plein tarif à 10 ou 12 euros la place, je me mets à votre place, ça doit faire très très mal au portefeuille. 1h40 de vide à 10 ou 12 euros la place à plein tarif, ça doit faire mal. Je pense qu'il vaut mieux aller à la plage, regarder l'océan, vous payerez pas et vous vous régalerez beaucoup plus. En tout cas, c'est un avis totalement subjectif, et si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous, c'est très bien. Faites-vous votre propre avis. Toujours le plus important, se faire son propre avis. Moi, c'était mon avis que je vous donne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un autre film beaucoup plus intéressant. Ainsi que samedi pour une nouvelle adaptation de jeu vidéo qui là aussi sera infiniment plus intéressante que ce Hold de M. Night Shyamalan qui pour moi est vraiment dans le top 3 des pires films de Shyamalan. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne fin de semaine et ciao tout le monde.